Avec le vieillissement de la société, les coûts pour les soins aux personnes âgées vont augmenter fortement. Selon une estimation du Conseil fédéral de 2016, les dépenses pour les soins aux personnes âgées vont entraîner une augmentation d'impôts de 12%. De même, les primes des caisses maladies devront augmenter en conséquence. Autant l'impôt que la prime des caisses maladies impliquent des financements croisés de la population active au bénéfice de la population à la retraite. Avec cette charge supplémentaire due à l'augmentation des coûts pour les soins aux personnes âgées, on aura donc une charge beaucoup plus importante pour la population active. D'où la nécessité de réfléchir à de nouvelles formes de financement qui tiennent mieux compte du contrat de génération. Pour financer les soins aux personnes âgées, Avenir Suisse propose la création d'un capital soins obligatoire et individuel. Dans ce concept, chacun et chacune aurait l'obligation de cotiser une prime mensuelle à partir d'un certain âge, par exemple à partir de 55 ans, sur un compte bloqué. L'argent ainsi accumulé pourrait être utilisé le jour où vous avez besoin de soins. Ce serait pour financer des soins à domicile, des soins dans des structures d'accueil de jour ou en EMS. Si une personne décède avant que ce capital soins soit complètement utilisé, alors la somme restante pourra être léguée à la famille, aux proches aidants. C'est une façon indirecte de remercier ou d'honorer l'engagement des proches aidants qui, par leur soutien, ont peut-être permis d'éviter ou du moins de retarder une entrée en EMS. Dans notre modèle, nous avons formulé l'hypothèse que nous allions accumuler un capital qui permettrait de financer un séjour moyen dans un EMS. Pour atteindre cet objectif-là, il faudrait une prime mensuelle par tête d'environ 250 francs. 250 francs, ça paraît beaucoup, mais il faut se rappeler que ce financement-là remplacerait le financement actuel par la prime maladie, par l'impôt. Donc par conséquence, autant la prime des caisses maladies, autant l'impôt devrait être réduit en conséquence. La réduction de l'impôt est particulièrement difficile pour les politiques, surtout sur le long terme. Pour assurer la pérennité de cette réduction, nous proposons comme deuxième solution de rendre cette prime pour le capital soins déductible du revenu imposable. Ainsi, chacun recevrait indirectement cet argent en retour. Maintenant, il est clair que pour certaines personnes, ce ne sera toujours pas possible de financer cette prime pour le capital soins, d'où l'importance d'avoir un financement solidaire, un peu en analogie à ce qu'on a aujourd'hui avec la réduction individuelle des primes de caisse maladie, de façon que tous et toutes soient dans la mesure d'avoir un capital soins qui leur permette de vivre dans la tranquillité et surtout d'avoir une vieillesse dans la dignité.